Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau décryptage du dialogue national inclusif. Je suis Chérif Adouartine et vous êtes sur les réseaux sociaux de tchadinfo.com. La thématique sur les politiques sectorielles continue, c'est la troisième journée durant laquelle donc, les délégués sont en train de travailler. Nous étions en train de suivre les travaux lorsque j'ai reçu donc, ce petit fascicule de la part de M. Étienne Alingué qui est donc délégué du parti UDR, donc l'Union pour la démocratie et la République, c'est bien cela? Exactement. Un des partis donc, qui était allié dans les différents gouvernements d'Idriss Déby Itno. Écoutez, d'abord merci pour votre invitation. En ce qui concerne l'UDR, c'est un des tout premiers partis à avoir été créé dans notre pays au début des années 90. Nous avons participé à certains moments à la gestion du pays, mais tout en gardant notre identité, tout en gardant nos convictions. Donc c'est le parti allié qui vous gêne? Pas du tout, pas du tout. Bon, vous aimez bien les étiquettes. Nous, on est un parti tout simplement national, patriote, qui essaie de faire des propositions. Lorsqu'il y a des bonnes choses qui se déroulent dans ce pays, on les approuve. Lorsqu'elles sont moins bonnes, on les désapprouve et on fait des propositions en contrepartie. D'accord. Donc le paysage politique a un peu changé depuis 2021. Où vous situez-vous aujourd'hui? Plus proche d'un Kebzabo? Plus proche d'un Padaké? Plus proche du MPS comme à l'époque? Écoutez, l'UDR est un parti qui a 30 ans déjà. C'est un parti qui a fait son parcours, qui a eu des hauts et de bas, mais il suit son chemin. Il n'y a pas de... Merci beaucoup pour cette précision. Donc, pour rappel, Étienne Alingué est un des anciens conseillers à la présidence de la République aux affaires économiques, si je ne me trompe. Exact. Bon. Voilà. Donc, vous avez présenté donc, ici au Dialogue national inclusif. Ce document a été partagé un peu partout, donc, que ce soit donc, sur support papier ou en version électronique. Lorsque je vous ai demandé ce que c'était, vous avez dit tout simplement que ce sont les réflexions pour un Tchad nouveau de la part de votre parti. Dans ce document donc, que vous voulez donc, comme une sorte de piste pour la refonte du Tchad, vous évoquez donc 10 priorités. En le parcourant, j'en ai retenu 4. Celle qui parle des forces, de la forme de l'État, celle qui parle de la Constitution, celle qui parle des forces de défense et de sécurité, et ensuite d'une transition post-dialogue. La première question que je vous pose sur la forme de l'État. Aujourd'hui, on parle beaucoup de fédéralisme. C'est devenu comme une rengaine dans la bouche de pas mal de personnes. Mais est-ce que tous les Tchadiens, des profanes comme moi, comprennent exactement ce qu'il y a dans ce vocable? Moi, je pense d'abord que la question de la fédération au Tchad est une question qui remonte dans la nuit des temps. C'est depuis les années 50 que l'ex-pays colonisateur, la France, pour ne pas la citer, qui a porté cette question dans les années 80, lorsque la guerre civile était très élevée, très forte. La France a évoqué cette question, la CNS l'a évoqué, même pendant la campagne de 2016, le défunt président Idriss Déby Itno l'avait évoqué. Donc c'est une question qui est sur la table depuis très longtemps. Ce qui est important actuellement, c'est tout simplement de porter cette question au niveau de nos concitoyens. Et je pense qu'au niveau des participants que nous sommes, si nous arrivons à avoir un modus vivendi par rapport à un calendrier réaliste pour porter cette question devant nos populations, ça laissera aux uns aux autres le temps de s'exprimer, de convaincre nos concitoyens par rapport aux avantages et aux inconvénients de telle ou telle forme de l'État. Toujours dans cette brochure, la priorité que vous avez désignée en priorité 6, c'est celle qui porte sur les forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de gens réclament une armée républicaine, en disant que l'armée tchadienne est scindée au moins en deux parties, avec une ANT qui est un peu la portion congrue de l'armée, de la défense, et puis une DGCCI toute puissante. Quelle position avez-vous sur là? Est-ce que vous l'évoquez dans ce document? Vous savez, nos forces de défense et de sécurité sont un peu la conséquence de toutes les guerres que le pays a connues. Donc c'est une force composite, et de plus, ce sont des forces qui obéissent plus à des hommes qu'à l'autorité de la loi. Mais je pense que depuis lors, il y a eu des progrès qui ont été faits pour moderniser ces éléments, afin de leur permettre de mieux protéger les citoyens, afin de défendre l'intégrité de notre territoire et également de participer aux actions contre les extrémistes extérieurs. Donc globalement, on peut saluer
cet état d'esprit qui règne. Mais il n'en demeure pas moins que nos forces de défense et de sécurité, tout au moins certains éléments, ne connaissent pas bien le droit humanitaire international qui doit régir toute force militaire. Donc ce qu'il faut avoir comme objectif actuellement, comme acteur politique, comme tout gouvernement, c'est vraiment de continuer ce travail de professionnalisation, continuer ce travail de modernisation, tout en sachant, et n'oublions pas que les forces de défense et de sécurité coûtent énormément au budget de l'État. Donc il faut arriver à rendre les allocations budgétaires aux forces de défense et de sécurité compatibles avec celles pour les autres besoins de développement. Mais aujourd'hui, on veut un Tchad démocratique. On veut un Tchad où il y a l'alternance politique. On veut un Tchad stable. Est-ce que la première des priorités n'aurait pas dû être celle sur les forces de défense et de sécurité? Parce que si tout va bien, ce sont eux normalement qui sont les garants de tout ce que je viens de dire. La stabilité, la démocratie, les institutions, etc. Oui et non, vous savez, dans notre pays, tout est prioritaire. Donc, et il faut maintenant, au stade où on se trouve, dégager les priorités parmi les priorités. Je pense que ce qui est important d'abord, c'est que nos concitoyens, véritablement, aient une meilleure conscience de leur situation, une meilleure conscience de leurs droits et libertés, et interviennent comme des vrais acteurs qui contribuent justement à jeter les bases de ce Tchad nouveau. Les forces de défense et de sécurité qui sont en principe l'émanation de cette population ne devraient que s'aligner. Voilà. D'accord. Là, dans quelques jours, nous allons entamer, enfin les délégués donc présents, les participants comme vous, entameront les travaux dans les commissions ad hoc. Donc ils vont parler de la forme à venir, donc de la transition qui sera donc éventuellement donc prolongée. Là donc c'est la transition post-dialogue et votre point 10. Comment voyez-vous donc la gestion du pays par cette transition? Quelle forme est-ce qu'elle aura après le dialogue? Tout dépendra un peu des principales conclusions qui seront tirées des différentes thématiques. Moi, personnellement, je souhaiterais qu'on mette de l'ordre dans tout ça. Il y a un plan... Mettre de l'ordre, parce que, vous voyez, c'est un peu ça le revers de l'inclusivité. On touche à tout un peu. Or, il y a certaines solutions qui ont été préconisées, qui sont déjà dans les plans de développement, dans les programmes qui sont mis en œuvre par l'action gouvernementale. Quelquefois, mal parce qu'il y a des problèmes de gouvernance. Comment voyez-vous la transition? Donc, il faut que cette transition soit axée sur vraiment des sujets bien précis, sur un plan d'action bien précis, et que cette transition soit relativement courte, parce que vous savez qu'en période de transition, tout est immobilisé. Les investisseurs privés, qu'ils soient nationaux ou internationaux, attendent à ce que les institutions se mettent en place. Donc il faut que cette transition soit relativement courte, qu'elle débouche rapidement sur un référendum et la mise en place. Au moins un an, parce que déjà le fichier électoral, est-ce qu'il y en aura un nouveau, est-ce qu'il sera révisé, ça prend déjà au moins 6 mois. Écoutez, on ne peut pas refaire le monde non plus. Et on ne peut pas avoir un fichier idéal. Ça s'est vu nulle part. On a déjà une base qui est là. Il faut effectivement la nettoyer avec une expertise internationale dans la mesure du possible. La Constitution, on peut la reformuler avec un groupe spécialisé dans un délai de 1 à 2 mois et aller vers le référendum et ensuite aux élections présidentielles. Et on espère les élections législatives en même temps. Nous sommes pour un cumul, un couplage des deux échéances électorales. Ça fait gagner de l'argent au pays, ça fait économiser de l'argent au pays et en même temps ça évite certains dérapages. Merci Étienne Alingué, merci de nous avoir partagé vos réflexions donc, dans ce document, les réflexions de l'Union pour la démocratie et la République. Merci également, beaucoup, chers internautes, pour votre attention. Et puis on se retrouve samedi en fin de journée pour le dernier décryptage de la semaine du dialogue national inclusif.